Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Magali Berda et de Booba. Vous devez certainement tous la connaître. Magali, c'est une influenceuse très populaire et Booba, c'est un rappeur issu du milieu de la télé-réalité. Comme vous le savez, Magali et Booba ont eu de nombreuses altercations sur les réseaux sociaux et il s'avère que cette relation les a même emmenés en justice. Dans cette vidéo, il semblerait que Magali soit au bord du gouffre puisqu'elle ne comprend absolument pas le nouveau comportement de Booba qui a été condamné. En effet, la très belle femme a annoncé à de nombreuses reprises que le célèbre rappeur a été mis en examen. Si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, vous devez absolument regarder la description de cette vidéo. Le discours, c'est que certains ont tendance à utiliser le mot clash facilement. Alors, excusez-moi, je vais remettre les choses en ordre. Je subis un cyberharcèlement de meute avec menaces de mort, appel à la décapitation, appel au viol, appel au suicide. J'ai changé de domicile plus de 3 fois. J'ai changé de bureau. On a cassé ma voiture, on a cassé les portes de mon bureau 4 fois, il me semble, ou 3 fois. Je vais passer les détails de tout ce qui s'est passé pendant ces 16 mois parce qu'ils sont visibles sur les réseaux sociaux. J'appelle pas ça un clash. Il faut arrêter de minimiser le cyberharcèlement parce qu'il y a des gens qui se suicident. Moi, personnellement, et je le dis aujourd'hui parce que j'essaie de me reconstruire et voir ce qui m'est arrivé parce que, évidemment, je suis suivie par un psy. Et j'essaie voilà, j'ai voulu ne plus vivre. Et il y a des gens qui ne vivent plus aujourd'hui à cause de ça. Donc, relayer ce qui s'est passé dans un dossier où il y a 28 personnes qui vont être jugées. Une information judiciaire contre une autre personne qui est pour moi, le chef de meute. Une personne qui a été placée en contrôle judiciaire. Une autre personne a été placée en contrôle judiciaire aussi. Donc, je vous disais, une autre personne a été placée en contrôle judiciaire pour tentative de chantage aggravé. Bref, tout ça, c'est mon dossier. C'est compliqué. Il y en a beaucoup, malheureusement. Et c'est ça qui a fait, voilà, qui a été très difficile. Maintenant, on ne peut pas aujourd'hui ramener ce que j'ai vécu et ce que ma famille a vécu à un clash. Moi, je me suis clashée avec personne. Je n'ai pas demandé ça. Moi, je ne le connais pas, cet homme-là. Et je ne connais pas les cyberharceleurs qui m'ont harcelé. Et je ne suis pas dans un clash, en fait. Moi, je travaille, je bosse depuis des années, je fais du mieux que je peux et j'ai pas demandé à ce qu'on vienne me foutre sur un bûcher et qu'on me foute à poil sur un bûcher. Et ramener ce qui s'est passé à un simple clash, c'est une honte parce que c'est complètement minimiser le cyberharcèlement et vous vous rendez pas compte que c'est ça qui fait que les gens ils se foutent en l'air parce qu'en fait on les prend pas au sérieux, parce qu'on les écoute pas, parce qu'on les accable et on dit quoi? Ah, ni l'un ni l'autre. Tu préfères lequel? Non, bah alors ni lui ni lui. Mais en fait, le cyberharcèlement, à la base, il est là pour isoler la personne. Le cyberharcèlement, à la base, il est là pour que la personne, elle se foute en l'air. Est-ce que vous réalisez la gravité des choses? Moi, je l'ai vécu pendant 16 mois. 16 mois consécutifs, tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes, toutes les minutes. Et voilà, c'était une torture psychologique. Et personne n'arrive à comprendre ça, à part ceux qui le vivent et qui l'ont vécu. Et de dire, alors le clash, il a mis la lumière ou pas la lumière? Mais vous êtes sérieux? Mais comment osez-vous? Comment osez-vous en arriver à ça? Alors qu'il y a encore 1 an et demi, tu m'envoyais un gentil message pour... Et je m'en fous de ça, c'est pas le problème. Mais arrêtez de relativiser les choses. Arrêtez de minimiser des situations. Tous les jours dans les médias, on dit qu'il faut lutter contre le cyberharcèlement, contre le harcèlement scolaire, etc. Tout ça pour que des directeurs d'autorité comme ça aillent faire des trucs et donnent leur... Oui, alors le clash... Non, mais en fait, la gamine qui est à l'école, la fille qui se fait harceler dans la rue, la personne qui se fait harceler sur les réseaux sociaux et qui a rien demandé et que l'autre, il s'acharne sur elle toute la journée, pendant des heures, des secondes, des semaines, des minutes, on va lui dire, ah, tu t'es clashé? Mais oh, mais... Donc, s'il vous plaît, ayez un peu de dignité.
ne vous exprimez pas. Quand vous avez un certain potentiel, quand vous avez un certain, je sais pas moi, comment je peux dire, vous êtes dangereux quand vous parlez. Vous êtes dangereux. Mon dossier à moi, il est rempli de sexisme, de misogynie. Je vous rappelle quand même qu'on a mis ma tête en train de faire une fellation. Je vous rappelle quand même qu'on m'a inventé des relations sexuelles avec des tonnes d'hommes. Je vous rappelle quand même qu'on a parlé de ma belle-sœur qui a été assassinée. Je vous rappelle quand même qu'on a divulgué l'adresse de mes enfants, de l'école de mes enfants, pardon. Je vous rappelle quand même, sans aucun problème, à mettre en danger une école et les autres élèves. Je vous rappelle quand même qu'on a divulgué mon adresse, mon étage, ma porte, qu'on a parlé de ma mère, qu'on a divulgué des informations personnelles, qu'on a trafiqué des audios, etc., etc. Je vous en passe et repasse tellement c'était non-stop et monstrueux. S'il vous plaît, j'ai eu des actes antisémites, j'ai eu des actes immondes, appelés à la mort de quelqu'un, c'est immonde. Ne parlez pas de clash, s'il vous plaît. Ne parlez pas de clash. J'ai rien demandé à tout ça. J'ai rien demandé à tout ça. C'est pas un clash. Et il me dit, à l'époque, Madame Berda, on a vu votre agence, on commence à voir un petit peu ce que c'est, on observe, on est en train de voir, voilà, s'il y a des règles, pas des règles, où ça se situe, on ne sait pas trop, etc. J'ai dit, écoutez, qu'est-ce que je dois faire? Il m'avait dit, écoutez, déjà, ce qui est important, c'est de prévenir le consommateur quand vous lui faites une promotion, que c'est une publicité, que c'est rémunéré. C'est pour ça d'ailleurs que nous, très tôt chez Sean Evans, donc depuis même 2016 ou 2017, on avait mis le hashtag sponsorisé sur toutes les publications et tous nos influenceurs, quand on leur envoyait les briefs, on leur mettait de mettre hashtag sponsorisé. Et d'ailleurs, pour notre part, on n'a jamais eu de problème là-dessus parce que on a été, je pense, quasiment les premiers à le demander aux influenceurs très tôt. Ça remonte à 2016-2017, preuve à l'appui. J'ai des briefs qu'on a envoyés à cette époque-là, je peux vous montrer qu'on leur demandait de le mettre. C'est parce que j'allais fouiller, j'allais voir ce qui était légal, sur quoi on devait se baser, etc. J'ai fait beaucoup de rendez-vous avec Mohamed Mansouri, on est devenu adhérent à l'RPP. Il m'a à plusieurs reprises félicité, remercié, je parlais de lui dans la presse, je disais que voilà, c'était un nouveau métier, qu'il fallait le réglementer, que la RPP nous aidait. Voilà, et à ce moment-là, j'étais la meilleure du monde pendant des années. J'ai été super, il m'a félicité, il m'a fait des messages, j'ai presque envie de vous les poster. Je vais vous en lire certains, mais si Monsieur Mansouri dit que c'est pas vrai, je pourrais vous les poster. Parce que je pense qu'il pourra pas dire le contraire. Et ça a duré pendant des années, parce voilà, c'était, je crois qu'ils m'ont même mis un jour dans leur newsletter de la RPP en tant que bonne pratique, parce qu'à l'époque, j'étais dans les bonnes pratiques. Et là, d'un coup, on a décidé de me faire une cabale, de me faire une vendetta. Je n'étais plus fréquentable parce qu'un rappeur a décidé que j'étais plus fréquentable, qu'il fallait plus me fréquenter, que j'étais qu'il fallait m'isoler, qu'il fallait plus me parler. J'étais la seule, d'ailleurs, si vous avez remarqué, j'ai été la seule prise à partie, alors que des agences, il y en a beaucoup, bien sûr dirigées par des hommes. Mais moi, non, c'était que moi. Et pendant 16 mois, là, comme vous avez pu le voir et constater. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui qu'il y a cette mesure qui a été prise contre mon cyberharceleur aussi. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Il y a des choses qui... voilà. Quand on dénonce tout. Mais on ne s'acharne pas sur un humain en particulier. Et bon, bref. Et depuis qu'on ne devient pas fréquentable et qu'on a peur d'être confronté à la piraterie et qu'on a peur et j'estime que c'est comme une lâcheté, et vous savez, la personne, on la met de côté, on lui dit non, alors toi, t'es pas fréquentable du tout, non, Magali Berda, non, pas du tout, nous, on travaille pas avec elle, on veut pas entendre parler. Mais c'est bizarre parce que pendant des années, vous m'avez aimé, donc je comprends pas, vous m'avez remercié même, j'ai des messages où vous m'avez remercié, j'ai des articles où vous m'avez vous-même félicité, en exemple parce que je me battais et que je me suis même allée Monsieur Mansouri, on avait fait par exemple une réunion un jour avec mon avocat qui était maître Stéphane Asbagnan et on lui avait dit ça serait sympa de faire comme une formation, comme un label, alors bien sûr et j'avais des idées et il m'écoutait, il venait et depuis qu'un harceleur a décidé que je n'étais plus une bonne fréquentation, il y en a qui vous jettent en pâture. Et j'aurais préféré que ces gens-là me disent « Voilà, j'ai pas envie de te côtoyer parce que j'ai peur, parce que... » Mais pas qui me bloquent du jour au lendemain
sans explication, et maintenant même qui me juge dans les médias, mais qui oublie de dire que pendant des années, eh ben, il me parlait, il m'écoutait. Et c'est ça qui est dur pour moi et qui est injuste profondément parce que je me dis, les gens, ils vous prennent, ils vous utilisent, ils servent de vous à un moment où, ben voilà, j'étais dans la lumière, ça marchait, c'était bien, tout le monde était là. Et puis quand quelqu'un décide autrement et que ça marche, et ben là, on vous jette. Et pire que ça, on vous met sur un bûcher. Parce que pour moi, de faire des interviews aujourd'hui en disant non, non, Magali Berda, non, ni Booba, ni Magali Berda. Mais pourquoi? Est-ce que la RPP m'a reproché quelque chose? Est-ce que... Qu'est-ce que quoi en fait? Quand? Comment? Parce que à ce jour, encore une fois, Sean Evans n'a jamais été condamné à un placement de produits frauduleux. Donc, il faut le rappeler, parce que je crois qu'il y en a qui oublient, n'a jamais été condamné à aucun placement de produits frauduleux. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.